Aujourd'hui, tu vas apprendre à composer rapidement de la musique de film. Et pour composer rapidement, il y a plein de choses différentes, mais notamment les templates. Je vais te montrer comment est-ce que moi je crée mes templates pour composer professionnellement. Et je vais te montrer différents avec Cubase et avec Vienna Ensemble Pro, mais ça va s'appliquer à tous les autres logiciels d'enregistrement de musique. Si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio. Je m'appelle Adrien, tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes d'annonces de tous ces films-là. Et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur. Qu'est-ce que c'est qu'un template? Un template, c'est ce qui va nous permettre de ne pas avoir cela quand on ouvre un template, un projet Cubase vierge, mais plutôt quelque chose comme ceci, avec plein de pistes qui sont déjà chargées et tu peux immédiatement jouer les instruments, ils sont déjà mixés et ça va te permettre d'avoir une vision claire, globale de ce qui se passe, de pouvoir facilement rajouter des instruments dans ta composition et facilement exporter ton projet parce que quand on exporte le projet, on veut avoir donc le full mix, c'est-à-dire ton fichier audio avec toute la musique dedans qui est bien mixée, qui est bien masterisée, mais on veut également pouvoir exporter les différentes stems, c'est-à-dire les différentes sections de ta musique. Et donc en l'occurrence, dans la musique orchestrale, ça va être les cordes, les cuivres, les bois, les percussions, les synthés, les voix, etc. Et les clients, en général, demandent d'avoir toutes ces différentes pistes-là en plus du full mix, qui est donc le projet complet de musique. Et donc, on va commencer par un petit peu regarder ensemble quelle est l'architecture d'un bon template. Tout commence par le fait de rentrer des notes, et donc moi je le fais grâce à mon clavier MIDI. Et ce clavier MIDI va envoyer une information qui s'appelle une information, on appelle ça une information MIDI, mais ça va être souvent sur USB. Donc moi mon clavier il est branché en USB dans mon ordinateur, et ça va rentrer dans une piste instrument. La piste instrument, c'est elle qui va produire du son, et la plupart du temps on va utiliser Kontakt quand on est sur de la musique orchestrale. J'utilise également beaucoup d'instruments de Spitfire Audio qui a son interface propre qui ne passe pas par Kontakt. Et puis ensuite, par exemple chez Orchestral Tool, il y a Sine, chez East West, il y a Play. Donc il y a différents instruments possibles. Et donc on va déjà commencer par faire ça. On va fermer celui-là, on va prendre le projet qui est vide, qui est vierge, et donc on va faire clic droit, ajouter une piste instrument, et donc on va sélectionner par exemple Kontakt ici. Et on va créer une piste instrument. Ici, on va pouvoir charger un instrument d'une des librairies que j'ai, une librairie de samples, donc c'est des instruments qui sont faits sur base de vrais enregistrements. Et par exemple, on va prendre ici la section de cordes et on va prendre le violon 1 de chez Cinematic Studio Strings. Si ça t'intéresse d'ailleurs de savoir quelles sont les librairies que j'utilise, j'ai fait une vidéo spécifiquement pour ça. C'est plus tout à fait à jour parce que maintenant j'utilise beaucoup d'instruments de Spitfire Audio dans mes compositions, mais voilà, de toute façon ça s'applique à n'importe quelle librairie, et je ferai donc une vidéo éventuellement pour dire ce que j'utilise récemment dans mes derniers projets professionnels. Donc on a chargé notre piste violon ici, qui est donc dans cette piste instrument, et mon piano va envoyer une information MIDI qui va être jouée, et donc j'ai ici mon premier instrument. Je vais par exemple l'appeler V1 parce que c'est le violon numéro 1, et on va lui mettre une petite couleur, et donc moi j'ai tendance à mettre un petit bleu clair, quelque chose comme ça, pour les violons 1. Ensuite, si on retourne ici, cette piste instrument, elle doit partir vers une piste groupe. Moi, j'envoie ça vers une piste groupe. Et donc, il y a différentes manières de faire, mais moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que j'envoie ça vers une piste groupe qui va regrouper d'abord les instruments de la même librairie. Et donc ici, je vais par exemple appeler ça CSS. Et donc, c'est Cinematic Studio Strings. Et donc, ça va prendre tous les instruments de Cinematic Studio Strings. Cette piste-là, donc qui maintenant, regarde, si je joue et que je fais apparaître ici ça, je peux router, au lieu d'être en stéréo, je peux router dans une piste groupe qui s'appelle CSS. Et donc maintenant, quand je joue, le son vient dans cette piste instrument qui est V1, donc violon 1, et elle part dans CSS, qui est la piste qui va prendre tous les instruments de cette librairie-là. Ensuite, après cette piste groupe, on va avoir la stem, la stem des strings, donc string stem, donc c'est-à-dire le groupe qui va prendre toutes les cordes. Et donc, je vais retourner ici dans Cubase et je vais créer une piste
sur celle-là, donc c'est sur cette piste groupe-là, je vais faire une voix groupe aux voix sélectionnées. Et donc, on va appeler ça Strings Stem. Tu peux appeler ça corde, mais là, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui sont en Amérique, et donc forcément, c'est tout en anglais. Et donc ici, si on retourne maintenant dans l'architecture de ce qui se passe, le son part de mon clavier, l'information MIDI part de mon clavier, rentre dans la piste instrument, va dans la piste CSS, et puis ensuite va dans la piste String Stem. Lorsque je vais exporter tous les fichiers audio, je vais exporter, entre autres, Strings Stem, qui va donc avoir toutes les cordes de mon projet, de ma musique. Et donc cette piste-là, String Stem, il va falloir l'envoyer vers soit directement le full mix, mais moi je fais en général full orchestre d'abord. Et donc c'est une piste groupe qui va reprendre toutes les pistes de l'orchestre, toutes les stems de l'orchestre. Et donc pareil, on recrée une piste groupe et on va appeler ça full orchestre. Là, et ce full orchestre, il va donc avoir les cordes, les cuivres, les bois. Je vais mettre les chœurs, tout ce qui est mélodique de l'orchestre, et là-dedans je vais donc mettre la harpe, le piano, le xylophone, etc. Les percussions de l'orchestre, mais je ne mettrai pas par exemple donc je mettrai éventuellement les chœurs, mais je ne vais pas mettre les voix solo, je ne vais pas mettre les guitares, les synthés et tout ça. Elles vont être sur un autre groupe. Pourquoi? C'est parce que parfois j'ai envie de juste faire un mixage spécifique sur l'orchestre lui-même, mais pas toucher aux synthés et aux voix solo, etc. Et donc j'aime bien avoir une piste de groupe qui rassemble tout l'orchestre symphonique ici. Et cette piste full orchestre, elle va partir vers le full mix. Le full mix, c'est la musique en entier sur lequel je vais mettre mes effets de mastering. Et donc, on va venir la créer également. Hop. Et donc, full orchestre, on va recréer une piste groupe. Et ici, on va faire full mix. Et donc ça, c'est la dernière étape. Ça, c'est la dernière piste audio qui reprend toutes mes informations de ma musique. Pourquoi est-ce que je crée une piste groupe full mix et que je ne fais pas simplement tout sortir par ce qu'on appelle le stereo out, donc la dernière piste possible d'audio qui sort de ton logiciel? C'est parce que parfois je vais avoir par exemple les dialogues d'une scène, si je fais de la musique à l'image, ou bien j'ai envie de pouvoir comparer ma musique avec une autre musique, et j'ai envie de pouvoir intégrer ces autres fichiers audio-là dans le projet sans qu'ils soient affectés par tous les effets de mastering et de mixage que je vais mettre sur ma musique finale, quoi. Et donc cette piste full mix va ensuite sortir sur Stereo Out. Et donc dans Stereo Out, il va y avoir également la piste dialogue, la piste d'une musique de comparaison, etc. Donc voilà, on a différentes pistes comme ça qui vont un cheminement de l'information de mon clavier vers différentes pistes de groupe. Et donc, si on veut, par exemple, un tout petit peu étoffer ça, on pourrait, par exemple, dupliquer cette piste-là, et on va l'appeler V2 pour violon, donc la deuxième section de violon, et puis on pourrait faire les altos, VA, et puis on pourrait faire les violoncelles, donc cello, CE, et on pourrait faire les contrebasses pour avoir notre section complète. Et donc on va l'appeler DB. En général, je vais mettre différentes couleurs, et donc on va par exemple faire ceci. En général, les altos, je les mets en mauve. Les violoncelles, je les mets un petit peu plus foncées, et les contrebasses, je les mets encore plus foncées. Ensuite, je vais en général créer une piste qu'on va appeler une piste répertoire. C'est simplement du tri. Donc ça ne change absolument pas l'architecture de routage du son. C'est vraiment juste pour mieux m'y retrouver. Et donc, on va par exemple faire la piste qui va s'appeler Strings. Le répertoire qui va s'appeler Strings. Je vais mettre tout ça dedans. En général, celui-là, je le mets en noir, ici.
on peut faire, si tu veux changer les couleurs dans Cubase, c'est projet, configuration des couleurs du projet. Et donc là, tu as différentes couleurs et tu peux par exemple rajouter une couleur, insérer la couleur et tu peux recréer une nouvelle couleur. On va la mettre en noir. Hop. Et donc maintenant, j'ai une couleur noire qui apparaît ici et je peux voilà, avoir Strings. Dans Strings, je vais également créer un répertoire qui va s'appeler Mix. Et donc ça va prendre tout ce qui est les pistes de mixage de ma section de cordes. Et donc pareil, je peux la mettre en noir. Et ici, là-dedans, je vais mettre String Stem, CSS. Ça va donc dans Mix. Je peux fermer Mix. Et ici, je peux créer une autre piste répertoire qu'on va également appeler Mix, qu'on va mettre simplement au-dessus. Celle-là, on va la mettre par exemple en rouge. Et là-dedans, je vais mettre la piste Full Mix et la piste Full Orchestre. Et je peux fermer ceci. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un répertoire dans lequel se trouve mon Full Mix, mon Full Orchestre. Et donc, j'aurai éventuellement d'autres pistes là-dedans. On va voir lesquelles je peux avoir, les reverbs et tout ça. Et puis ensuite, j'ai mon répertoire qui s'appelle Strings, donc toutes mes cordes. Et dans Strings, j'ai mes différentes pistes instruments. Et donc, évidemment, il faudrait que j'ouvre à chaque fois Contact, que je mette à jour le bon instrument ici. Donc ici, c'était violon 1. Ici, on va mettre violon 2. Et puis là, il faudrait faire alto. Où est-ce qu'ils sont? Alto, 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 alto. Allez, voilà, donc violas, VA, ici, etc. Donc, c'est pas nécessaire de le faire, mais donc je ferai ça pour mes différentes cordes, et puis je vais avoir ça pour également, ensuite, le même principe pour les cuivres, les bois, etc. Dans Cubase, au moment où on va jouer, on va déclencher donc différents samples, hein, des petits bouts d'enregistrement. Et ces petits bouts d'enregistrement vont pas forcément commencer pile poil au moment où j'appuie dessus. Pour plus de réalisme, souvent c'est quelques millisecondes avant, histoire d'avoir vraiment tout le son complet. Par exemple, dans une transition, ils vont jouer par exemple une note et puis ils jouent une autre note. Ben, le moment où j'appuie sur la touche, virtuellement, l'ordinateur comprend comme « Ah, il faut que je joue cette touche-là » et donc il va commencer à appuyer sur l'autre. Mais donc, il y a un petit retard parce que forcément, il y a tout ce petit mouvement de « Ok, on va appuyer sur l'autre touche » et puis on a tout ce petit son qui est ce qu'on appelle le son, par exemple, de l'articulation qui s'appelle legato, donc c'est-à-dire jouer une mélodie avec les différents doigts qui vont venir appuyer sur les touches, sur la touche du violon, et donc ça, on va avoir un petit retard, ce qui fait que, par exemple, si je vais mettre le tempo, et puis on va jouer. Donc là, je le joue comme ça. Si je prends ici et que je mets tout sur la grille, je quantifie tout sur la grille, et qu'on réécoute ça avec le tempo, on va avoir... Attends, je vais juste mettre mon casque, parce que sinon, il va y avoir un double son. Hop. Et donc, on va mettre ça à 0. Et donc, si on écoute ça, tu entends que la note, elle a beau avoir été activée pile poil sur le temps, elle est en décalage. Et donc, par rapport au tempo. Et donc, pour ça, on va... Sur les pistes où il faut créer ce délai, cette compensation du délai, eh bien, je peux ici, donc dans Cubase, avoir le petit truc délai, et donc je vais mettre le chiffre en négatif qui correspond à la compensation du délai nécessaire pour que le son arrive au bon moment. C'est-à-dire que j'ai mis moins 150 millisecondes, par exemple, ici, et donc il va jouer les notes MIDI ici, 150 millisecondes avant la grille, ce qui va permettre de faire en sorte que maintenant on est sur le temps, et donc je peux quantifier toutes mes notes et pas devoir, par exemple, prendre ça et venir le décaler de quelques millisecondes. Non, je peux quantifier ça sur la grille et ça va jouer
sur le tempo. Et donc pour chacune des pistes, donc ça dépend des librairies, il faut mettre ce délai et activer ce délai en fonction de ce qui est marqué dans la description du créateur de la librairie. Donc parfois c'est 100 millisecondes, parfois c'est 150, parfois c'est 200. Et tu peux le faire à l'oreille aussi. Je sais que pour CSS, en général, c'est plus ou moins 150. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de jouer maintenant sur cette piste, par exemple, une articulation de staccato? Et que, regarde, on va recommencer, on va enlever ça et on va rejouer maintenant sur le tempo. Hop là. Et on va, pareil, quantifier ça sur la grille. Hop. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant sur le tempo? Ça ne marche plus, ça va trop vite, parce que le sample de staccato, ici, est déclenché plus rapidement que la transition en legato. C'est-à-dire que cette compensation de délai-ci est trop forte pour cette articulation-là. Et donc, moi, j'ai pris le parti de systématiquement avoir des pistes qui sont séparées pour les cordes rapides et les cordes les longs, les notes longues. Et donc là, il y a deux manières de faire. Soit maintenant, tu crées une piste, ajouter une piste MIDI, et cette piste MIDI va envoyer une information MIDI sur cette piste V1, cette piste instrument qui est le violon 1. Donc tu as V1, voix numéro 1, c'est-à-dire l'instrument qui est ici, voix numéro 1, ici. Et là, sur cette piste MIDI, je peux faire V1 plus. Donc moi, plus, dans mon codage, plus c'est pour tout ce qui est les notes courtes. Et donc là, je peux mettre un retard de 50 millisecondes. Et quand je vais jouer cette piste MIDI, elle va activer, en fait, j'ai fait un autre schéma au-dessus où c'est un petit peu plus expliqué. Cette piste MIDI va également activer la piste instrument. Donc, j'ai mon information MIDI qui part de mon clavier, qui va d'abord à la piste MIDI avant d'arriver à la piste instrument. Et ici, elle arrive avec un délai de 50 millisecondes et pas de 150 millisecondes, ce qui permet, quand on écoute avec le clic, là, on est sur le bon tempo. Et donc, c'est pour ça que je sépare d'office tout ce qui est staccato, spiccato, marcato, etc., avec tout ce qui va être legato, parce que on n'a pas le même retard de la compensation de délai. Certains compositeurs vont tout mettre, par exemple, sur une piste où il y a juste 50, et quand ils vont jouer une ligne, justement, legato, ils vont un petit peu décaler à la main, comme ceci, les notes. Mais c'est vrai que moi, je préfère séparer et pouvoir tout mettre sur la grille. Dans la musique de bande-annonce, ils vont souvent demander à ce que la piste, que les pistes des cordes longues, donc tout ce qui fait mélodie, et les cordes rapides, donc staccato, spiccato, tout ça, soient séparées. Parce que dans la musique de bande-annonce, on utilise beaucoup justement les petits staccato et tout ça. Et donc parfois, ils ont envie de pouvoir augmenter par exemple le volume de juste cette articulation-là de la section de cordes par rapport aux mélodies. Et donc, ils aiment bien avoir séparé la section de cordes, et donc on appelle ça strings long, donc tout ce qui est mélodie, trémolo et tout ça, avec la section de strings short, et donc tout ce qui est staccato, spiccato. Quand tu fais juste de la musique pour toi, ou quand tu fais de la musique pour l'image, c'est-à-dire pour des séries ou quoi, ils n'ont pas forcément besoin de cette séparation, et donc tu peux tout mettre sur la même stem, et donc tu peux jouer comme ça avec une piste MIDI qui va envoyer une information sur la piste, le même instrument. Par contre, souvent, je vais utiliser plus que 4 notes ensemble de la section de cordes, et donc c'est ce qu'on appelle les divisi. Donc dans un vrai orchestre, en général, tu vas avoir 16 violons, un vrai orchestre, orchestre symphonique, 16 violons 1, 14 violons 2, 12 altos, 8 violoncelles et 6 ou 4 contrebasses. Et parfois, tu peux les diviser, donc tu peux très bien dire, ok, les violons 1, il y en a 8 qui jouent ça, 8 qui jouent ça, les violons 2, pareil, tu peux diviser la section. Et donc, à ce moment-là, ça pose problème, parce que cet instrument, il peut jouer qu'une note à la fois, et il ne peut pas recevoir
en même temps, par exemple, une partie des violons 1 qui jouent staccato et une partie des violons 1 qui vont jouer l'articulation sustain. Et donc, je vais systématiquement également diviser, faire dupliquer en fait toute cette section de cordes. Et donc, ça double forcément le nombre de pistes. Donc, je vais avoir un doublon de tout ça. Et donc là, en général, je mets un slash pour dire que c'est la piste divisée. Hop, et donc voilà. Et vu que je fais de la musique de bande-annonce beaucoup, quand j'en faisais beaucoup, j'en fais un petit peu moins pour l'instant, en général, j'ai encore 5 pistes pour tout ce qui est V1+, V2+, VA+, cello+, DB+, etc. Et donc, je vais me retrouver à avoir 15 pistes qui font ma section de cordes. Et les articulations, je vais les changer avec ce qu'on appelle les expression maps dans Cubase. Je ferai une vidéo spécifiquement pour les expression maps, c'est-à-dire que sur la même piste, je peux switcher entre les différentes articulations. Et donc sur V1/, ça va être tout ce qui est sustain, tremolo, harmonique, trill et tout ça. Et sur tout ce qui est V1+, ça va être staccato, spiccato, sforzando, etc. Donc, ça, c'est par rapport à la création des pistes. Et donc, je vais faire ça pour toutes les sections de l'orchestre. Pour les cuivres et les bois, je me suis rendu compte que souvent, le temps de délai nécessaire pour passer d'une note à l'autre, il est plus proche justement de celui nécessaire pour les articulations courtes. Et donc, je ne vais pas forcément séparer, par exemple, en les corps et puis corps plus pour les articulations rapides, parce que je peux mettre, par exemple, 100 millisecondes de délai et ça va fonctionner pour toutes les articulations. Mais pour les cordes, clairement, ça ne marche pas, en tout cas sur CSS et sur d'autres librairies. Pour l'instant, j'utilise Abbey Road Symphonic Strings et ça ne marche pas non plus. Donc je suis obligé comme ça de séparer les différentes, ces deux types d'articulations, d'autant plus que dans la musique de bande-annonce, j'ai envie de pouvoir faire cette séparation après au niveau des stems. Et justement, si j'ai besoin de faire cette séparation au niveau des stems, il faudrait ici que je fasse une duplication, que je fasse ça qui s'appelle CSS+, et qu'ensuite j'ai ici une stem, string stem, et j'aurai string stem long pour tout ce qui est les articulations longues et strings stem short pour toutes les articulations rapides. Comme ça, je peux séparer l'exportation donc de tout ce qui est staccato, spiccato et de tout ce qui est mélodie. Mais ça, c'est vraiment spécifique de la musique bande-annonce. Sinon, en général, on s'en sort très bien avec simplement une piste pour les cordes. Ensuite, niveau reverb. Quelles sont les différentes possibilités qu'on a pour les reverbs? On va retourner sur mon petit schéma ici. Et ici, donc, j'ai expliqué un petit peu ce qui allait se passer avec Vienna Ensemble Pro, mais on va voir juste après, parce que la plupart d'entre vous ne va pas utiliser Vienna Ensemble Pro. Et pour l'instant, d'ailleurs, je ne l'utilise pas non plus dans un de mes templates. Mais donc, on va avoir la piste instrument qui va envoyer vers une piste FX. Une piste FX, c'est une piste qui va recevoir une copie du son et qui va la faire passer par un effet qui va être en l'autre la reverb. Là, il y a deux possibilités. Soit tu fais en sorte que cette piste FX reçoit du son depuis la piste instrument directement, c'est-à-dire depuis cette piste-là, V1, soit tu fais en sorte que la piste FX reçoive du son depuis la piste groupe qui reprend les différents instruments de cette librairie-là. Parce que forcément, tous les instruments qui viennent, qui ont été enregistrés lors de cette session-là pour Cinematic Studio Strings, ont été enregistrés de la même manière dans la même pièce. Et donc, ils ont tous besoin, ou pas besoin, mais de la même quantité de reverb. Je ne vais pas mettre plus de reverb sur le violon 1, moins de reverb sur le violon 2, un peu plus sur les altos. Non, par contre, d'une librairie à l'autre, oui, mais au sein de la même librairie, a priori, je ne vois pas de situation dans laquelle j'aurais besoin d'avoir une quantité de reverb différente. Et donc, en général, je vais créer donc ma piste FX. Donc, on peut la créer ici. Hein. On va créer une piste FX ici. Piste
effet, voilà, FX, et on va par exemple lui mettre une reverb qui va s'appeler genre Valhalla Room, qui est très classique. Les pistes effets, en général, je les mets en mauve, et ici, on va l'appeler Reverb Orchestre. Et donc ça va être la première situation dans laquelle je vais avoir une reverb principale pour tout mon orchestre, et en fonction des besoins de chaque librairie, je vais plus envoyer le signal dans la reverb de sorte à ce qu'il y ait plus de reverb, ou très peu de signal, voire pas de signal du tout, et ça permet d'avoir une seule reverb principale, mais tu peux également, si tu veux, créer une reverb par section. Donc tu vas avoir une reverb pour les cordes, une reverb pour les cuivres, une reverb pour les bois. J'ai déjà utilisé les deux situations, les deux cas de figure. Pour moi, la grosse différence entre mettre une reverb pour tout l'orchestre, contrairement à une reverb par section, c'est purement pour accélérer le moment où je dois tout exporter. Parce qu'au moment où je vais exporter mes différentes sections, si j'ai déjà une reverb par section qui est routée dans la stem de la section, c'est-à-dire que, je vais te montrer, on aurait par exemple reverb strings, et cette reverb strings, elle serait ici dans mon répertoire mix des strings, et cette reverb strings va sortir dans, par exemple, strings long stem. Eh bien, à ce moment-là, si je fais en sorte que CSS, par exemple, envoie de la reverb, donc send, on va envoyer vers reverb strings, on va activer et mettre une certaine quantité de reverb. Il faut absolument que ici sur la reverb, ça soit mix à 100%, parce qu'on veut que sur cette piste FX, il y ait uniquement la reverb. On ne veut pas de signal sec, donc de dry signal, on veut que la quantité, donc 100% mix, donc 100% wet de reverb. Comme ça, on a notre son qui vient de la librairie et en parallèle, on a le son de la reverb qui arrive. Et ce son de reverb, il part dans strings long stem. Et donc, au moment où j'exporte dans Cubase cette strings long stem, il va avoir le son des différentes librairies, mais également le son de la reverb. Et donc ça, au moment où j'exporte, je peux faire un export simultané de toutes les sections, et je ne dois pas le faire en série. Parce que si jamais cette reverb, elle est ici, au niveau du mix principal, et qu'elle s'appelle reverb orchestre, et que cette reverb, elle part dans le full orchestre, et que les différentes sections, que ce soit les cuivres, les bois, les cordes et tout ça, envoient vers cette reverb, il faut qu'au moment où j'exporte en série, c'est-à-dire en file d'attente. Parce que à chaque fois que je vais exporter dans la piste de cordes, elle va utiliser la reverb, et puis ensuite elle s'arrête. C'est la piste de cuivre maintenant qui utilise la reverb, puis ensuite c'est la piste de bois qui utilise la reverb, etc. Je ne peux pas tout exporter en même temps parce que sinon cette reverb va recevoir en même temps le son de toutes les sections, et donc je vais pas avoir ma piste strings avec juste avec ma reverb dedans. Et donc en musique de bande-annonce, je fais une reverb par section. Pour pouvoir très rapidement, en un export, avoir ça sur chacune des sections. Mais voilà, si je ne fais pas en musique de bande-annonce et qu'en plus j'ai pas envie de surcharger le CPU de mon ordinateur, je fais une seule reverb et tout le monde va dedans, et simplement au moment où j'exporte, ça s'exporte en série et tout se passe bien. Donc ça, c'est pour la reverb, et donc c'est toujours via un send. Donc via un send comme ça, et donc en fonction de la quantité de reverb, je vais envoyer beaucoup ou peu de signal vers cette reverb là, quoi. Et donc ici voilà, 100% wet, et donc dans cette situation-ci, voilà, soit ça vient de la piste instrument, soit ça vient de la piste groupe, hein, en send, et puis ça arrive dans le full orchestre ou dans la stem section si jamais tu as décidé de faire une reverb par section. Et ensuite, on arrive donc au full mix avec tout le mastering. Et donc là, j'ai rajouté une petite piste pour montrer qu'on pouvait avoir les synthés, les guitares, les voix, etc., qui ne font pas partie de mon orchestre. Tu vois, je pourrais très bien me trouver dans une situation où, à un moment, je me dis, ah, en fait,
globalement l'orchestre a besoin d'un peu plus d'air, j'ai envie de mettre un EQ comme ça sur juste l'orchestre, eh bien je peux le faire facilement et indépendamment des autres pistes avec la voix, les synthés et tout ça. Mais si j'ai envie que ça soit appliqué globalement à toute ma musique, eh bien je le fais alors sur la piste full mix, donc full mix avec tous les effets de mastering. En général, ici sur le stereo out, la seule chose que je mets, c'est un limiteur, de sorte à ce que si jamais il y a un bug dans une piste, parfois ça arrive, ça bug et donc d'un coup tu te reçois 80 décibels de son, que ça m'explose pas le tympan ou que ça fasse pas péter les baffles, et donc je mets juste un limiteur là-dessus pour être sûr que le son soit stoppé, mais je mets pas d'effets spéciaux là-dessus. Quoi, d'effets spéciaux. Je vais pas mettre tout ce qui est la compression, les éventuels effets de mastering et tout ça. Ça, je le fais vraiment au niveau de la piste juste avant qui est full mix. D'autant plus que voilà, ici, vu qu'il y a tout ce qui est dialogue, musique de comparaison, etc., qui arrive sur le stéréo, j'ai envie d'avoir ce signal qui est brut, qui arrive dans cette piste-là. Une autre possibilité qu'on va voir maintenant, par exemple, sur la section de cuivre, c'est d'utiliser plus de pistes MIDI. Donc, on va par exemple faire une piste répertoire qui va s'appeler Brass. Et donc ici, on va créer une piste instrument. On va prendre Contact et on va la mettre dedans. On va la mettre dans une couleur pour les cuivres. Donc moi, c'est en tout ce qui est rouge et orange. On va par exemple aller chez Cinematic Studio Brass. Et ici, on va faire un petit test. On va prendre Horns et on va prendre les trompettes. On va prendre 2. Et donc ici, dans Contact, c'est un instrument qui peut accepter plusieurs pistes différentes et donc elles vont être liées à différentes pistes MIDI. Donc ici, il y a marqué MIDI numéro 1, MIDI channel numéro 1. Ici, il va être marqué MIDI channel numéro 2 et donc on peut faire ça avec plein de pistes MIDI qui seraient attribuées à ces pistes-là. À ce moment-là, je vais avoir une première piste, soit que je considère comme ma piste numéro 1. Donc ici, c'était quoi? C'était les trompettes. Et je peux faire trumpet. Et ensuite, je peux ajouter une piste MIDI qui va être donc liée à trumpet. Et celle-ci, elle va s'appeler horns. Et c'est pas la voix numéro 1, mais la voix numéro 2 de cet instrument-là. Et à ce moment-là, ça déclenche, donc ici, sur cette piste instrument, quand je joue là, évidemment, voilà, le son, et donc en appuyant ici, j'ai le son qui sort par cette piste qui est en même temps la piste instrument des horns pour le MIDI channel numéro 2, hein, marqué ici, mais qui est en même temps la piste qui permet de jouer les trompettes via le channel numéro 1, donc qui serait voix numéro 1 ici, et là, voix numéro 2. Je peux également créer une piste MIDI et l'appeler trumpet, la mettre sur la voix numéro 1 de ce truc-là, trumpet, ajouter, et par exemple ça, appeler ça brass, ou CSB, parce que ce serait Cinematic Studio Brass. Et donc là, j'ai mes trompettes, quand j'appuie, qui déclenchent le son de cette piste, ici, de cet instrument-là, qui est sur le MIDI channel numéro 1 de cette piste instrument-là, parce que cette piste MIDI déclenche via la voix numéro 1 de la piste qui s'appelle CSB. Et donc là-dessus, je peux considérer ça en fait comme ma piste groupe et faire mes éventuels effets, parce que tous mes instruments seraient chargés, tous mes instruments de CSB seraient chargés là-dedans. Le seul défaut, c'est que à ce moment-là, je ne peux pas faire des modifications au niveau mixage, juste des trompettes ou juste des corps, à part évidemment modifier le volume, mais je ne peux pas commencer à mettre un EQ ou un égaliseur, parce qu'ils sont tous sur la même piste instrument. Tu pourrais commencer, si tu veux, à rajouter ici des sorties, parce que tu peux créer plusieurs sorties via Contact, et donc dans Cubase, ce serait... Oui, c'est ça. Donc là, tu peux les activer. Hop, 1, 2, 3, 4, quoi. Donc ce serait différentes pistes sorties audio qui seraient liées à cette piste instrument-là. Et donc ça, c'est l'autre petit chiffre qu'on regarde. Donc
les trompettes sortiraient par le stéréo numéro 1 et les horns, je peux dire, sortent par le stéréo numéro 2. Et donc quand je veux jouer les horns, ça sort par cette deuxième piste, cette deuxième sortie audio qui est liée à cette piste instrument. Et les trompettes sortiraient ici par la première. Ça, j'utilise ça avec VN Ensemble Pro, mais jamais juste comme ça sur Contact, sur Cubase, parce que je trouve ça plus compliqué qu'autre chose. Et donc moi, je préfère en fait faire tout simple. Donc faire une piste instrument par instrument, et je vais ensuite utiliser les expression maps pour switcher entre les différentes articulations. Mais voilà, c'est une manière tout à fait valide de créer une piste instrument, rentrer différents instruments dans cette piste instrument, assigner différentes pistes MIDI aux différentes entrées MIDI de cette piste instrument, et puis ensuite sortir ça sur différentes sorties audio de la piste instrument via la petite flèche ici, vers différentes sorties audio, et donc n'avoir qu'une piste contact qui reçoit de plusieurs pistes MIDI et qui renvoie vers plusieurs sorties audio. Et ces différentes sorties audio, tu peux pareil les router où est-ce que tu veux. Et donc en l'occurrence ici, par rapport à la section de cuivre, on aurait besoin de créer donc une piste répertoire là, comme c'est juste pour bien trier, mais donc qui s'appellerait mix. Hop, je la mettrai là, je la mettrai en noir. Là-dedans, je créerai donc 2 pistes groupes, hein, on va directement en créer 2. Il y en a, on va les mettre en orange. Et donc il y en a une des deux qui s'appellerait CSB, hein, qui est donc la piste audio, la piste groupe qui va reprendre toutes les informations audio des différents instruments de cette librairie-là. Parce qu'une fois de plus, si j'ai envie de faire un EQ global pour cette librairie ou une reverb globale pour cette librairie, tout est dans cette piste groupe-là. Et ça va partir vers ma piste qui s'appelle Brass. Et donc là, je vais mettre stem, le mot stem à côté, pour bien savoir que c'est Brass stem. Ces deux trucs-là vont aller dans Mix. Et donc CSB doit aller dans Brass stem, je dois le router dedans. Et Brass stem doit partir dans Full Orchestre. Et donc maintenant, si je prends cette piste-là, donc CSB, au niveau de son routage, si on fait réapparaître tout, ah oui, elle, forcément, je dois la mettre dans CSB, Cinematic Studio Brass. Et donc, le son part de cette piste instrument CSB, arrive dans le groupe audio CSB, ça va ensuite dans Brass Stem, c'est-à-dire le truc que je peux exporter comme une stem, et ensuite le full orchestre, et puis ensuite le full mix, et puis le stéréo. Et donc ça, je répète ça pour toutes les sections, et donc je vais ici par exemple mettre moins 100 de compensation de délai pour de millisecondes pour cette piste-là, qui serait par exemple les trompettes, et ça fonctionnerait plus ou moins bien pour les notes courtes et les notes longues dans ce type de librairie-là. Donc en fait, ça va vraiment très fort dépendre de la librairie que tu utilises. Si tu as une librairie où il y a une forte différence de compensation de délai nécessaire entre les articulations longues et les articulations courtes, eh bien, tu es obligé de séparer, soit, comme ce que j'ai montré ici, avec 2 pistes différentes, soit en attribuant une piste MIDI à la piste instrument, mais qui a une compensation de délai qui est différente. Une fois que je suis là, je peux rajouter donc de la reverb, par exemple, je me dirais que CSB a besoin de reverb, eh bien, je peux ouvrir mon groupe qui s'appelle CSB. Je peux ici envoyer vers la reverb orchestre. Je vais activer et mettre une certaine quantité de reverb en fonction de ce qu'elle a besoin. Et donc, quand je joue ici, par exemple, la piste MIDI trompette, elle va jouer, donc elle va envoyer une information MIDI vers la piste instrument via le MIDI channel numéro 1. Ça va envoyer le son dans le output stéréo 1, qui est par rapport à cette piste instrument, donc la première ligne ici, donc ça, je devrais renommer ça trompette, et je devrais renommer ça horns. C'est vrai qu'il a tendance à nommer cette piste instrument
comme la première sortie audio, et donc c'est pour ça que moi je ne fais en général pas comme ça, mais bon, ça change rien de toute façon. Cette piste audio part de toute façon vers le groupe CSB, et c'est sur ce groupe CSB que j'ai envoyé vers ma reverb. Ma reverb, elle envoie vers full orchestre, et puis tout ça part dans full mix. Au moment où je vais exporter, si j'ai besoin d'exporter, je peux faire donc exporter mixage audio, et je vais soit faire unique, je vais prendre stéréo out ou bien full mix, mais en général je prends de toute façon le stéréo out parce qu'il n'y a de toute façon pas d'effet sur le stéréo out. J'exporte, et donc là j'ai de toute façon ma piste, ma musique, et je sais que ce qui arrive dans stéréo out, c'est de toute façon l'audio qui sort de full mix, parce que c'est comme ça que j'ai routé le truc. Par contre, si j'ai besoin d'exporter mes stems, je peux exporter donc stéréo out ou cliquer sur full mix pour avoir donc mon global, mais en plus de ça, j'ai envie de pouvoir avoir donc mes stems donc de strings long, éventuellement strings short, et puis ensuite brass stem. Une fois que tu as des millions de pistes là, en général, ce que je fais, c'est simplement que je tape ici le mot stem. C'est pour ça que je mets toujours le mot stem, et c'est beaucoup plus facile pour me retrouver, et je peux facilement retrouver toutes celles où il y a marqué appelé stem, et je peux cliquer sur celle que je veux. Ici, vu qu'on a une seule reverb qui a été utilisée par mes différentes sections, je suis obligé de faire un export en série, les unes après les autres. Je ne peux pas tout exporter en une fois, et donc ici, je vais dans les effets d'export qui sont attribués aux pistes des stems, il faut que je mette Master Group Sends. Donc il faut que je mette ça, parce que ça veut dire qu'au moment où il va commencer à exporter la stem, par exemple des cordes, il va exporter tout ce qui arrive dans la stem des cordes, mais également le chemin après, c'est-à-dire le chemin qui passe par full orchestre et la reverb et full mix avec mes effets de mastering éventuellement. Parce que si j'exporte juste insert et strip, j'ai juste le son qui sort de, par exemple, brass stem, mais j'ai pas ce qui arrive après, c'est-à-dire que j'ai pas la reverb, etc. Donc il faudrait qu'à ce moment-là, je mette ceci, mais à ce moment-là, au moment où je vais exporter, il va me faire un export pour les cordes, et puis il va recommencer pour les cuivres, et puis il va recommencer pour les bois, etc. Tandis que si, au préalable, j'ai déjà créé des reverbs par section, et que chacune de ces reverbs est routée vers la stem qui correspond à cette section, donc string stem, brass stem, eh bien je peux toutes les exporter en un seul chargement. En tout cas dans Cubase c'est comme ça que ça se passe. Dans les autres logiciels peut-être que c'est différent, mais en tout cas dans Cubase c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, d'un point de vue export ce serait ça. Je vais mettre en WAV 48, 24, et puis on est parti, j'exporte les différentes stems. Pour récapituler, le plus simple, c'est donc d'avoir autant de pistes instruments que nécessaire, avec chaque fois un instrument qui est chargé dedans. Ensuite, autant de pistes groupes par librairie de cette section. Donc, si j'ai des librairies de Cinematic Studio Strings, je vais faire un groupe CSS. Si j'ai des librairies de Spitfire, je vais mettre, par exemple, Abbey Road Symphonic Strings, etc. Tout ça va ensuite aller dans une stem qui s'appelle strings, donc les cordes, et éventuellement tu peux diviser donc entre court et long, et ensuite ça va partir dans ton full orchestre, et puis ton full mix, et puis dans ton stereo out. Et entre temps tu auras au niveau du groupe qui utilise qui rassemble la librairie elle-même, tu vas envoyer ta reverb. Tu peux également le faire individuellement là, mais je trouve que c'est plus logique de le faire à partir du groupe. Tu peux également avoir plusieurs reverbs, là j'en ai mis qu'une. On pourrait très bien avoir une reverb orchestre qui serait la tail, donc c'est vraiment la fin du son, la fin de la résonance dans la pièce. Et puis après tu pourrais avoir une reverb orchestre qui pourrait s'appeler room, qui est beaucoup plus courte et qui est plutôt ce qu'on appelle le pre-delay, donc c'est le premier slap de son. Une fois que l'instrument part, il tape une première fois sur les murs avant de revenir à ton oreille. Et bien donc t'as ce premier écho, et donc c'est un autre type de reverb. Tu pourrais très bien avoir une reverb qui est
beaucoup plus FX, si j'ai envie d'avoir une reverb spéciale et de temps en temps envoyer certains instruments vers cette reverb-là, je pourrais. Donc voilà, on ne se réduit pas à une seule reverb, on peut en mettre plein. Il y a aucun souci. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que vu que moi j'ai tendance à avoir au moins 3 reverbs là-haut, j'ai pas envie de tripler le nombre de reverbs par le nombre de sections, parce que les reverbs, ça a tendance à quand même fort charger ton CPU. Et donc, par mesure de simplicité, je préfère me dire qu'à la fin, je vais tout exporter en série, en file d'attente, plutôt que de tout préparer avec des reverbs dans chaque section, sauf dans la musique de bande-annonce où il faut aller super vite et les délais sont super courts. Et donc, j'ai pas une minute à perdre. Et donc, au moment d'exporter, j'ai envie que ça soit fait en 3 minutes et pas en un quart d'heure. Pour gagner donc du CPU, voilà, réduire au maximum le nombre de reverb et de plugins que tu vas mettre au moment où tu composes. Pour gagner de la RAM, parce qu'il faut pas mal de RAM, mais donc dans Contact 7, ce qui est très bien, dans tous les contacts il y a ça, mais dans Contact 7, ce qui est bien, c'est que c'est global par rapport à toutes les instances de contact qui sont sur ton ordinateur. Tu peux faire donc File, puis tu peux faire Purge All Instances. Et là, tu peux faire Purge All Samples. Et donc, ici, on est maintenant à Memory 0. Et on est à 0 pour toutes les pistes contacts que j'ai créées. Et donc, il a en gros viré tous les samples de la RAM. Ce qui est très pratique. Après, il vaut mieux alors que tes librairies soient sur un disque dur SSD. Parce qu'il va devoir, au moment où tu les rejoues, aller rechercher le son assez rapidement. Et donc voilà, il y a 3 grands trucs pour que ton ordinateur fonctionne bien. Il y a la rapidité de ton SSD, la quantité de RAM et ton CPU. Et les 3, s'il y en a un qui est super nul, ben, tu vas avoir, entre guillemets, un peu des soucis à un moment ou à un autre. Donc, pour la RAM, purger dans Contact, ça c'est une très bonne idée. L'autre chose que tu peux faire, c'est aussi désactiver toutes les pistes que tu n'utilises pas. Et donc, tu pourrais très bien désactiver toutes ces pistes et elles sont comme ça en gris. Et donc là, elles ne prennent rien quasiment comme RAM et comme charge sur ton CPU. Et pour les jouer, tu dois de nouveau les activer et à ce moment-là, elles se rechargent. Donc ça, c'est aussi une manière tout à fait valable, c'est d'avoir un gros template comme ça avec plein de pistes qui sont désactivées. Si tu veux utiliser d'autres librairies que Contact, celles qui sont dans Contact, on peut en faire instrument. Et là, on pourrait par exemple aller chercher Abbey Road Orchestra. Et donc, on aurait par exemple... il prend toujours un peu plus de temps à charger, celui-là. Mais donc, ici, le truc, c'est qu'avec ces autres players, par exemple celui de Abbey Road Orchestra, c'est que tu n'as de toute façon pas le choix, tu n'auras qu'un instrument. Donc, tu peux de toute façon pas faire la technique que j'ai expliquée ici pour les brasses. Tu es obligé de faire de toute façon une piste par instrument. Et donc là, pour gagner du CPU, donc là tu vois, donc tu vas charger ton truc, mais là pour gagner du CPU, il y a aussi de la RAM, il y a aussi différentes astuces. Avec voilà souvent le preload size, maximum voice, et puis c'était dans plugin, non, c'était dans interface. Il y avait un truc qui était très intéressant, voilà. Enable Echo Load. Ça, de toute façon, si tu es à ce stade-là, tu peux aller regarder dans les petits paramètres. Mais donc, il y a tout le temps moyen, de toute façon, de sauver de la RAM, surtout avec des énormes librairies comme celle-ci chez Spitfire, où c'est vraiment des gigas et des gigas. Une fois que tu es content de ton template, tu peux ensuite aller dans Fichier, enregistrer comme modèle, et donc là, moi j'ai des tonnes de templates, mais donc tu pourrais très bien faire YouTube. Et ici, je vais ensuite, quand je veux créer un nouveau projet dans Empty, eh bien, je vais avoir un truc qui s'appelle YouTube. Et donc, si je clique là-dessus, j'ai directement accès à un nouveau fichier tel qu'il était au moment où je l'ai sauvegardé tel quel. Voyons maintenant brièvement comment ça se passe avec Vienna Ensemble Pro. C'est clairement plus compliqué et c'est plus avancé, donc forcément je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça n'en intéresse sans doute pas beaucoup. Pour faire simple, on est dans Cubase et il va falloir créer une piste instrument une fois de plus. Et l'instrument qu'on va charger, c'est Vienna Ensemble Pro.
à cet instrument, on est obligé de créer des pistes MIDI pour que ça fonctionne. On va créer une piste MIDI qui va donc partir vers Vienna Ensemble Pro, là, et on va par exemple la faire partir sur la voix numéro 1. Imaginons qu'on va appeler ça l'instance, la piste instrument des pianos, et on va avoir une piste MIDI qui va s'appeler piano numéro 1. Cette piste, elle va être liée, une piste instrument ici dans Cubase avec Vienna Ensemble Pro, va être liée à une instance de Vienna Ensemble Pro. Les instances de Vienna Ensemble Pro, ici on a différentes instances, donc là je les ai déjà chargées, puis donc pour en créer une c'est un petit plus, en général il y a juste un petit plus, il n'y a pas toutes celles-là, et par exemple celle-là on pourrait l'appeler piano. Quand on retourne dans Cubase maintenant, quand on fait Connect, on va avoir piano là qui est apparu. C'est l'instance qui est libre, qui n'est pas encore liée à une piste instrument dans Cubase. Je vais double-cliquer dessus et maintenant cette piste-là est liée à cette instance-ci. Dans cette instance-ci, je peux charger différentes pistes. Dans cette piste-ci, je peux mettre par exemple contact et donc on peut mettre ici on va mettre combien ? Contact 7, voilà. On peut charger contact et avoir donc contact comme on l'a déjà vu. Non, je veux qu'il soit juste libre. Voilà. Dans Cubase. Donc là, on va par exemple charger un piano. Et donc, la petite subtilité qu'il faut comprendre. Là, il y a deux listes. La première liste, ici, va représenter les différents instruments possibles que tu peux charger dans ton instance de Vienna Ensemble Pro. Tu as virtuellement 14 instruments possibles, 14 pistes instruments possibles dans l'instance de Vienna Ensemble Pro. Donc ici, dans piano, tu vas avoir 14 instances possibles, hein, elles sont là. Et donc, on va par exemple mettre la numéro 1. Et ensuite, à chacune de ces instances, à chacune de ces pistes, tu peux lier 16 MIDI, channel MIDI, quoi, MIDI, MIDI channel. Et donc, ça veut dire que ici, ta piste MIDI dans Cubase, elle peut être liée à une des 16 pistes voix MIDI et à une des 14 pistes de l'instance piano. Donc c'est pour ça que clairement c'est plus compliqué. Mais donc si j'ai envie qu'elle soit liée à la piste piano numéro 1, à la voix numéro 1 de l'instance piano, eh bien que maintenant quand je joue, j'ai du son parce que cette piste MIDI est liée à cette piste instrument. Cette piste MIDI envoie via la voix 1 sur ce qu'on appelle piano, la numéro 1, qui arrive dans cette instance, qui arrive numéro 1, j'ai du son. Et comment est-ce que ça repart dans Cubase ? Ça repart dans Cubase via le out. Et ici, j'ai j'en ai 7 possibles. 7 sorties possibles. Et dans Cubase, ça va être ici qu'on va avoir les 7. Et pour les activer, il faut ici appuyer sur ça et puis activer les 7 possibles. Mais donc, imaginons que j'ai envie de créer une nouvelle piste MIDI. On va l'appeler par exemple piano numéro 2. Et on va par exemple essayer de faire en sorte que ça arrive sur la voix numéro 10 de MIDI, la piste là, piano, donc l'instrument dans Vienna Ensemble Pro, par exemple, numéro 14, et on va essayer de faire sortir ça par le output numéro 3 et 4. Donc on a dit 14 et 10. Donc, dans Vienna Ensemble Pro, je vais créer une nouvelle piste. Donc j'ai fait CTRL B, et donc j'ai créé un nouveau bus. Je vais ici charger un instrument, parce que pour l'instant il ne sait pas que ça va être une piste instrument, donc je vais lui dire que c'est une piste instrument, et on va maintenant mettre contact. Dans contact, on va lui charger un nouveau petit piano, comme ça, voilà, il y a un petit piano. Je dois mettre ici la piste MIDI qu'on a choisie, donc j'ai déjà oublié, oups, donc dans, ici on a dit voix 10 et MIDI 14, là, et donc voix numéro 10 et là la piste numéro 14.
Et il faut surtout pas que j'oublie que dans Contact, je dois également mettre ici la voix numéro 10 pour que ça fonctionne, ou bien Omni. Et là, on a dit qu'on voulait faire sortir ça par le 3 et le 4. Et magie, si je joue maintenant du piano, j'ai du son. Et donc le son est parti par la voix numéro 10, est rentré dans l'instance piano dans sa piste numéro 14. C'est ressorti par la voix 3 et 4 et ça arrive ici dans Cubase. Et donc à partir de là, je peux faire tout mon routage comme je veux, comme j'ai fait s'il n'y avait pas besoin de ça. Mais je peux également faire le routage dans Cubase, dans Vienna Ensemble Pro, avec d'autres pistes. Donc j'ai fait de nouveau CTRL B, et ça pourrait par exemple être une piste groupe qu'on va par exemple appeler les pianos. Les pianos. Et je ne vais pas charger l'instrument. Et par exemple, celle-là, je vais la faire sortir, imaginons, genre en 5-6. Mais par contre, celle-là, maintenant, je peux la faire sortir dans les pianos. Et donc, quand je joue maintenant ce piano-là, ça sort en 5-6. Et dans Vienna Ensemble Pro, c'est arrivé donc dans le 10, dans la 10e channel de la piste 14. Et ça ressort vers une autre piste groupe. Et donc, je peux faire toute une architecture de routage dans Vienna Ensemble Pro avant que ça retourne dans Cubase. Et donc là, c'est vraiment, tu peux choisir à quel point tu fais tout ton mixage et tout ton routage dans Vienna Ensemble Pro, et tu fais juste revenir les trucs à la fin dans Cubase. Et donc moi, j'ai un peu un combo des deux. Et donc si je te montre à quoi ça ressemble ici, donc j'ai mes instances de Vienna Ensemble Pro, j'ai mes fameuses pistes avec les différentes sorties, hein. Donc là par exemple il y a les 7 qui ont été activées, je les ai renommées et elles vont être routées, voilà, après dans Strings Long, puis Orchestral Total, et puis ici bon, j'ai une architecture un peu différente, mélodique, full mix, master. Et dans Vienna Ensemble Pro, eh bien j'ai une architecture avec numéro 1, là j'ai mis All parce que c'est le genre de situation dans lequel j'ai plusieurs instruments dans la même instance de contact. Et puis ça, donc c'est routé, c'est réparti sur différentes pistes ici qui sont liées à celle-là. Donc tu vois, elles sont liées à 7V1, CSS3, puis CSS5, CSS6, etc. Et donc c'est V1 CSS, hein, V1 CSS, et donc ça reçoit en fait le son qui part de ici. Donc c'est extrêmement compliqué, et ça part dans CSS qui est celle-là, et CSS part dans le 1 et 2 qui est ça. Donc voilà, je sais pas si ça en intéresse du tout. C'est vachement compliqué à mettre en place. Il faut juste en fait essayer d'être hyper logique et bien comprendre comment se passe l'architecture. Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est faisable. Je ne vais pas dire que c'est simple, c'est faisable. C'est juste qu'en fait tu joues avec deux architectures différentes et tu dois essayer de faire en sorte qu'elles soient liées l'une à l'autre de façon cohérente. Mais donc là, par contre, évidemment, tout est en piste MIDI, quoi. C'est que des pistes MIDI. Il n'y a plus de pistes instruments ici, parce que ces pistes MIDI sont liées à ces fameuses pistes instruments qui partent dans Vienna Ensemble Pro. Et puis ensuite, voilà, il y a certaines pistes ici qui sont avec plusieurs instruments dedans. Donc c'est parce que j'ai All, parce que j'ai les 16 MIDI channel qui arrivent dedans. Il y en a d'autres qui sont juste avec une seule MIDI channel. Et puis c'est routé parfois vers des pistes groupes et puis ensuite vers les pistes qui ressortent dans Cubase. Voilà, je ne sais même pas combien de gens vont rester jusqu'à maintenant, mais bon. J'espère que tu as appris quand même quelque chose. C'était un peu technique, mais voilà, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. À la prochaine. Ciao, ciao.